Ok, on est bon. On peut y aller, on peut jouer aux jeux vidéo. Oh là là, ce stream il est vraiment immonde. Il est vraiment immonde. J'espère qu'au moins la qualité visuelle elle est là, parce que si en plus le stream il rame, je vais câbler. Je vais juste câbler en fait. Donc voilà. Du coup, alors maintenant, Bilout, qu'est-ce qu'on fait avec Bilout? Comme toutes les épices, tu vas essayer de faire wish punish les épées et essayer de les shielder ou voir encore mieux les paris. Et tu vas essayer de punir à l'intérieur. D'accord. Bien sûr, Game & Watch est bon en juggle, il est bon en edge trap, il est bon en edge guard, je vais jouer là-dessus. Bon là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un épéiste? Il faut spacer tes attaques et essayer de punir, comme je t'ai dit, par exemple le fer il est mauvais, bah tu joues sur le jeu de ton adversaire en fait. Ouais, tu jump nair, tu jump fer, enfin, voilà. tu le R to R et tu gagnes l'interaction, parce que tu gagnes vraiment le toujours face au fer. C'est pas le truc à faire toujours en approche quoi, le fer. Ouais. Si on veut en Game & Watch faire ça, faut en abuser. Voilà, exactement. Et du coup il va passer au backer, mais si tu connais le défaut de backer et que tu dis le landing, par exemple, et ben tu peux jouer là-dessus. Du coup ça va être un jeu, tu vas savoir ce que Game & Watch va faire. Ok. Et t'as pas à avoir peur de la range, de toute façon bah, t'as juste à respecter la distance d'une tortue en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Généralement pour les options désavantages, quand t'es un petit peu coincé au ledge, ça va rarement être quelque chose d'assez agressif, comme tu disais. Ça va surtout être de l'offense, enfin de la défense du vent. C'est beaucoup de la défense. Regarde, là par exemple, là c'est neutral. Par exemple, je joue neutral, imagine que je suis dans le coin ici. Bah là ce qu'il doit faire, c'est qu'il a joué un peu de distance et pressure. Là il va jouer l'edge trap. Je vais faire attention, je vais essayer de mixer un peu mes options. Donc cette fois-ci, là j'ai décidé de rester un peu plus longtemps en ledge. Et là il m'a bien eu, tu vois, il a la bonne rythme. Ah ouais, et je vais essayer de mixer un maximum possible en tant que joueur de Game & Watch. Il faut mixer. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas être puni. Et ça se fait encore mieux avec Game & Watch en fait. Ouais, je vois. Ouais, parce que ouais, si tu commences à... En fait, il est pas... Genre, il y a des grosses forces, mais si tu le rides un tout petit peu en neutral, tu le bolos. Il a des grosses faiblesses, voilà, ouais. c'est simple. Ok. Mais c'est pas évident pour quelqu'un qui connaît pas Game & Watch en fait. Tu peux pas savoir les faiblesses de Game & Watch si tu n'as jamais joué contre, tu vois. Alors que si par exemple, si tu joues comme... Ouais, c'est pour ça que si tu joues par exemple sur... quelle version on pourrait dire contre... Rob par exemple, tu sais qu'il faut garder ses distances. Bah Game & Watch tu sais pas vraiment. Moi c'est peut-être une mauvaise analogie mais voilà quoi. Ouais, j'ai capté. Genre Game & Watch, si t'as jamais vraiment tâté le match-up, tu sais vraiment pas ce qu'il faut faire contre quoi. Ouais, bah c'est Game & Watch qui gagne en ce moment. Parce que le Game & Watch tu dois connaître les match-up. Okay. Des petits confirmes comme ça, Nair landing chaise comme ça. C'est des petits landing oui c'est trop. Ok. Plus le pourcentage est haut, plus c'est trop. Ok. Ça marche. Ouais, Nair landing F tilt, Nair landing down tilt, Nair landing up tilt, Nair landing up B, Nair landing jab, Nair landing grab. Ah ouais, sympa hein. C'est sympa. Sympa comme tout hein. Ah non mais ouais. Ah, tu vois le Nair c'est un couteau suisse. Alors ça fait combo, ça juggle, ça fait ton neutral, et ça fait l'équilibre. C'est vraiment Nair de palu en fait. Ouais, mais son défaut c'est qu'il est pas protégé des fesses. Ouais, je vois. Voilà. Ok. En fait, les nerfs, tu vois, normalement ça fait des cercles. Bah, celui Game & Watch, il protège pas des fesses. Donc tu peux taper par en dessous. D'accord. Et up smash, c'est free. Ouais, tout ce qui est up smash, tout ce qui est entière en général, ouais, ok. Voilà. Alors, ici sur l'Highlight. Ah, l'Highlight, comment? Généralement, bon, l'Highlight c'est toujours une map spéciale hein, pour tous les persos. Comment c'est pour Game & Watch? Alors, c'est bien, sauf s'il a une épée. D'accord, donc là c'est pas bien. Voilà. Ok. Regarde, donc, là j'arrive parce que il se fait juggle, mais s'il garde sa contrôle en dessous et qu'il me force à jouer au-dessus de lui, il va avoir l'avantage, il va m'empêcher de land. Parce que je l'ai pas dit, parce que du coup Game & Watch il a des défauts à tuer en l'air, mais il a aussi des défauts à land. Donc si tu sais, regarde, si tu sais qu'il va dans l'air, il punit vachement bien là par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Il fait up smash, etc. Game & Watch, tu sais qu'il va dans l'air, t'as juste ta shield sans dans l'air, si tu vas faire, tu jump, tu tapes le fer, etc. Et backer, bah, il est mauvais à landing, voilà, tu vois, il a bien joué. Il punit, tu vois. Ok. Donc là, il date, généralement je le banne contre les... J'essaie de le ban contre les épices.
Même contre Ike et pourtant qui est pas ouf sur l'highlight. Oui. D'accord. Ah non, mais en fait, Ike il reste au milieu du terrain ici. Et après, il a le stage, il a le terrain. Et moi, je suis en mode, bah. Ouais, j'ai pas de neutral, je fais quoi? Et en fait, ça va être du RPS, mais avantagé pour Ike. D'accord, en fait, ouais, c'est en mode. En fait, c'est Ike avec le puits en fait. Voilà, exactement, c'est Ike avec le puits. C'est Ike avec le puits. Il dit qu'il a toujours le puits, et je dois trouver la bonne solution à chaque fois. Évidemment, je vais perdre un maximum possible. Sympa, j'aime bien l'analogie, elle est sympa, elle est marrante. Bah, elle est marrante, mais c'est ça en fait. C'est comme si je jouais contre un puits constant, c'est. Pas facile Game Watch, hein. Mais y'a quand même des. Y'a quand même des petits avantages à jouer quand même. Alors en fait, souvent c'est le premier problème des gens qui débutent avec Game Watch, c'est qu'ils se disent bah, je peux spammer les moves, c'est bon, c'est facile de jouer Game Watch. Mais après du coup leur premier problème c'est que contre les gens qui savent jouer contre Game Watch, ils savent plus quoi faire en fait. Tu vois? Ouais. Là, tu peux aller si fait, loin. Pourquoi je fais down air peu importe la situation, c'est que c'est pour chercher le up. Voilà. Donc si je prends le down air, tant mieux pour moi. Et du coup, bah mon but c'est de chercher le up. Ok. Du coup, alors, là, il était intécable celui-là, non? Si j'ai bien vu. Non, il était TK. Il était TK, c'est juste c'est vrai, d'accord, ok. Je pense que les up c'est TK. Les down air c'est moins TK. D'accord. Le petit réflexe de bucket à chaque fois pour la flèche. Il sort vite le bucket? Frame 6 je crois. 6, ça va. Ça va, c'est juste qu'il y a de l'end lag en fait. D'accord, ouais. Regarde. Ouais, il y a un petit moment où tu peux bouger, ouais. Je vois. Oula. On en a pas parlé, mais il y a quand même quelque chose de récurrent chez Game & Watch. Son poids, il est quand même. Il est où? Je sais connais le chiffre exact, mais genre il est quand même léger le Game & Watch. Troisième plus léger. Troisième plus léger. Ah oui. Après Puff et Carapuce. Ah ouais, d'accord. Ah, et Pichu? Je crois que c'est even à Game & Watch. Non, Pichu c'est plus léger. T'es sûr? J'ai un doute. Il est certain. Sûr et certain, c'est le plus léger du jeu, Pichu. Pichu et après Puff. Après, je sais pas. Bah, je sais juste que c'est le troisième le plus léger en fait. D'accord, t'as Pichu, Puff, Game & Watch, Carapuce, d'accord. Ok. Alors, ok. C'est peut-être pas Rondoudou alors. Ok. D'accord. Bon, ça fait encore 2-0 pour toi, hein, Fortiche, hein, là-dessus.